Salut la famille. Voilà, je vous salue depuis vos positions. Bonne santé à vous tous. Maintenant, vous allez écouter le maître, le prophète Jean-Pierre Zougranan. Voilà, lui qui enseigne la parole de Dieu vrai. Il est le numéro 1 sur la terre ici. Il est le seul homme de Dieu, le seul prophète à notre ère qui enseigne en direct son peuple et tous ceux qui le suivent sur les réseaux. Regardez comme le maître enseigne la vérité dans les Écritures. Le prophète Jean-Pierre Zougranan, le père de la vérité aujourd'hui, le maître de la connaissance pour toujours. Et Calais Batan. Écoutons. C'est l'enseignement. Écoute. Maintenant, on demande au vrai là de ne pas avoir de relation avec les faux. Maintenant, eux, quand ils voient des féticheurs, des idolâtres, carrément en même temps, et ils coupent avec eux, et ils disent que nous et puis vous là, on ne doit pas avoir de relation avec nous. Maintenant, le Coran dit, si le musulman trouve un faux adorateur, c'est-à-dire un adorateur de la créature qui est représenté par des idoles, venir demander un séjour chez lui parce qu'il est en voyage, le musulman ne doit pas fermer la porte à ce dernier-là. Pourquoi? Parce que en le laissant venir chez lui, habiter chez lui, non, c'est pas celui-là, c'est celui-là. C'est ça, non? Si il vient habiter chez toi, étant chez toi, il va voir ta pratique, la pratique de l'adoration du vrai Dieu que toi tu mènes. Et ce vrai Dieu est censé faire savoir l'importance de son adoration dans la vie d'une personne. N'est-ce pas? Et quand il va commencer à être témoin des grâces que Dieu va t'accorder, du savoir-vivre. Parce que vous savez, une chose que vous ne savez pas, c'est que quand vous suivez Dieu, ce n'est pas tout de suite l'argent qu'il faut voir. Hein. La parole de Dieu influence notre mauvais comportement. Et notre mauvais comportement fait place à un bon comportement, à une bonne attitude. Que hier souvent des gens te connaissaient d'une manière et à force de soumettre à la parole de Dieu, tu commences à connaître une nouveauté de vie qui impressionne les gens et qui fait que les gens ont envie de vivre avec toi, qui fait que les gens ont envie de marcher avec toi, qui fait que quand les gens te voient, ils disent ah mais toi tu as changé. Hein. On peut dire que tu as changé par contre tu as vu il y a longtemps. Mais tu as changé par rapport à qui tu étais quand on était ensemble là. C'est là la religion commence. Donc quand vous dites que, quand les gens vous disent que vous avez changé là, posez-leur la question. Quelqu'un t'a croisé dans la rue et puis il dit ah mais tu as changé. Demande-lui, il parle de ta taille, de ta forme, de ton teint ou bien il parle de ton cœur. Parce que la rencontre que vous venez de faire, soit au marché ou bien au magasin ou bien à la gare là, ne peut pas lui permettre déjà d'apprécier le changement de ton cœur. C'est le changement physionomique de ta personne. Le changement de ta taille, de ta forme, de ta tête, de ton teint là. C'est de ça qu'il parle. Or, Dieu t'a pas appelé à sa suite pour le changement de ton teint. Dieu t'a pas appelé à sa suite pour que ta taille change. Ça, sans venir derrière Dieu, c'est naturellement que ta taille allait changer. Sans venir derrière Dieu, c'est naturellement que ton teint allait changer. Si c'était vraiment un teint à venir que Dieu t'avait donné, ça va venir. Si c'était ta forme, ça va changer au fur et à mesure que tu es en train de prendre de l'âge. Mais ton cœur là, ça ce n'est pas l'âge. Ça depuis que tu es petit même là, on peut déjà t'inculquer un nouveau comportement. Et puis en grandissant, ça va se faire connaître. Donc quand les gens disent que vous avez changé, n'allez pas vous apprécier déjà pour dire qu'on m'a dit j'ai changé. Hein. Tu es rencontré à la gare, au marché, je sais pas, au cyber, qu'on appelle ça même là, au cinéma. Ne peut pas donner à quelqu'un d'apprécier ton changement. Donc on parle de quel changement? Et toi tu parles de quel changement? Et Dieu lui parle de quel changement? Donc vous voyez non, ça c'est la question qu'il doit se poser, que chacun sait quelle est la réponse qu'il doit donner. Dieu lui l'index, il vise le changement du comportement. Pendant que les gens sont en train d'acclamer le changement de ta corpulence, mais ça c'est pour des intérêts personnels. Dieu son intérêt c'est quoi? Donc si ta maison a changé, si ta maison commence à se soumettre à la parole de Dieu en respectant les lois de Dieu,
Mais si l'étranger vient chez vous, il va voir que de la manière que les enfants se comportent envers les grandes personnes, de la manière que les frères se comportent envers leurs grands frères, les petites soeurs envers leurs grandes soeurs, et les grands frères envers les petites soeurs et envers les petits frères, les enfants envers leur maman, la maman avec son mari. Quand ils regardent et comment vous recevez les étrangers, comment vous les respectez, comment vous savez faire avec eux. Mais s'il va chez lui, il va voir que son idole là est vraiment tellement muet qu'il ne l'apprend rien au point où il regarde comment ses enfants sont une honte devant les enfants de ce monsieur là. Et il y a ma fille de 40 ans, mais quand je vois le monsieur, sa fille de 7 ans là, mais quand elle me parle là, mais je me demande à quel âge. Ça me fait réfléchir et je vais lui demander, mais d'où lui vient cette sagesse d'éducation qu'il a pour sa famille. Alors tu seras à l'aise et dis, ce n'est pas une affaire d'argent, toi mais tu as remarqué, hein? C'est une affaire de sagesse, que Dieu d'abord c'est la sagesse. C'est le Dieu que je sais qui est contraire aux idoles que toi tu adores là, qui m'apprend ces choses. Parce que les idoles que toi tu adores là, ils sont muets, c'est toi qui les as forgés, ils ne peuvent pas parler, tu leur donnes une bouche qui ne peut pas réagir. Or le Dieu que moi je sais, que j'adore là, lui il envoie des prophètes pour nous enseigner. À sa place. Il les inspire ses paroles saintes, ses paroles de consolation. Famille, je viens avec la vidéo de témoignage maintenant du prophète. Peace Lord.